Avez-vous déjà essayé de calculer quelque chose d'impossible? Je sais pas, par exemple, le nombre de personnes qui pensent à vous actuellement. Ou combien de fois vous auriez pu rater votre vie, ou la réussir, d'ailleurs, ça dépend de vous. On va reprendre la question, combien de personnes pensent à vous actuellement? Vraiment, essayez de calculer une valeur à ça. Je veux dire, trouver des coefficients à mettre dans une équation qu'on peut changer et avoir un résultat mathématique. C'est un peu compliqué, on va pas se le cacher, c'est compliqué. C'est même impossible à calculer, complètement impossible. Il y a des choses impossibles à calculer, il y en a un paquet. Je vous laisse trouver des suggestions d'équations à mettre dans les commentaires et on peut essayer d'y répondre ensemble, hein, ça risque d'être un peu compliqué, mais essayez toujours. Et pourtant, il y a un gars, en 1961, qui a essayé de calculer quelque chose de somme toute plutôt incongru. Mettre en équation quelque chose de tout bonnement impossible pour le commun des mortels. Il est mortel aussi. Plus sérieusement, il a pris une feuille, un stylo, et il a mis en équation, tenez-vous bien, le calcul qui permettrait de trouver le résultat du nombre de civilisations extraterrestres qui essaieraient de communiquer avec nous via Messenger. Bon, évidemment, pas via Messenger, hein, il est pas con. Même pas le nombre de civilisations extraterrestres tout court dans la Voie lactée, non, vraiment, celles qui essaieraient de communiquer avec nous, humains. Donc on peut convenir, je pense, que dans le game des calculs, c'est pas mal, c'est osé, c'est pas mal. On bat ce gars-là, il s'appelle Frank Drake. Et bougez pas, je vous explique tout. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi ce calcul cache un énorme secret sur nous. Humains. Pas sur nous, les humains, quoi. Donc on est en 1961, la guerre froide bat son plein, l'humanité vient tout juste d'envoyer un homme dans l'espace, Yuri Gagarin, cette vidéo. Et dans ce contexte-là, il y a un astronome américain, donc Frank Drake, qui se pose une question plutôt osée. Surtout une question que tout le monde pense tout bas, mais que personne dit tout haut. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Oui. T'imagines? C'est la réponse à l'équation, oui. Mais plus sérieusement, il ne le pose pas comme une question philosophique, comme l'aurait pu faire Fermi, mais vraiment, lui, il veut un calcul. Il veut vraiment un résultat quantifiable. Donc il réunit une dizaine de scientifiques, petite tronche à l'époque quand même, hein, pour essayer de quantifier tout ça, vraiment. Donc ouais, trouver un calcul avec des coefficients qu'on pourrait modifier selon les connaissances qu'on a sur, on va voir quoi, et pour trouver le nombre de civilisations, avoir un résultat, et on sait, il y a tant de civilisations qui essayent de communiquer avec nous. Et ce jour-là, Drake va écrire un calcul qui hante toujours la science. Alors ce calcul, hein, parce qu'on baratine, c'est n est égal à ça. Non, je veux dire, en fait, on voit n est égal à tous ces coefficients. Bon, on peut se dire c'est plutôt simple, hein, on trouve chaque chiffre pour ses coefficients et c'est réglé. Non? Comment ça, non? Non, pas vraiment, en fait, car chaque coefficient cache littéralement un abîme. Vraiment. Et on va les revoir un par un. Allez, c'est parti. Le premier coefficient, c'est R. R, c'est R étoile, qui est le nombre d'étoiles qui se forment par an dans la Voie lactée. Oui, on va se contenter à la Voie lactée, c'est déjà pas mal. En fait, c'est une des variables les plus sûres. Bah ouais, parce qu'on arrive à le savoir ça. On sait que dans notre galaxie, il y a environ 3 étoiles qui se forment par an. Et ça va, mais l'univers a 13,8 milliards d'années, donc ça va un peu moins, mais... Donc R, qu'on multiplie par FP, grand F petit p. Et ça se corse un peu parce que c'est le nombre d'étoiles qui se forment qui possède une planète. Évidemment, la vie ne se développe pas sur les étoiles. En 1960, évidemment, on avait quand même moins de connaissances là-dessus. Donc Drake a estimé entre 20 et 50% des étoiles ont des planètes qui se forment. Or, on a avancé depuis 1995, soit la découverte de la première exoplanète, clairement la certitude que notre système solaire n'est pas forcément une anomalie, en fait. Il y a quand même beaucoup d'étoiles où il y a des planètes qui tournent autour. Si bien qu'on considère que quasiment chaque étoile a une planète. Au moins une. Donc quelque part, il était pas si mauvais. Dans le sens où, c'est plutôt banal en fait les planètes, du moins la formation de planètes. Mais par contre il reste 5 facteurs à l'équation, et ça va pas être banal. Donc le troisième facteur c'est NE. Donc NE, tenez-vous bien, c'est le nombre de planètes dans les systèmes solaires, qu'on a vu avant, où la vie pourrait apparaître. Et là, ça commence à réduire un peu. Donc la probabilité que la planète qui est formée autour de son étoile soit dans la zone habitable de cette même étoile. Donc la zone habitable, c'est une fourchette de distance, donc une zone vraiment autour de l'étoile, où on n'est ni trop proche de l'étoile où l'eau serait gazeuse et ni trop loin où l'eau serait glacée, vraiment une distance où l'eau est liquide, comme sur Terre. Petit rappel, rapidement, la distance Terre-Soleil, ça s'appelle une unité astronomique, ça équivaut à une unité astronomique, une UA, ça fait 150 millions de kilomètres. Et on considère que la zone habitable du Soleil est de 0,95 UA à 1,67. Donc la Terre est évidemment dedans, hein, puisqu'on est à une UA, donc au-dessus de 0,95 et en dessous de 1,67. Et il y a une autre planète, et ouais, la planète Mars, est dans la zone habitable du Soleil. Petit fun fact. Plus sérieusement, la planète Mars est à 1,52 UA, voilà.
Mais étant donné qu'elle a pas de noyau liquide, pas de champ magnétique, pas d'atmosphère et tout, la vie, c'est un peu plus compliqué. Donc, Drake, pour NE, il considère NE est égal à 2, parce qu'il calque sur le système solaire. Il y a 2 planètes dans la zone habitable, bon bah NE, 2. Pour la variable suivante, en fait, on arrive dans le domaine plus des sciences que de la physique. Hein. Là, c'était plus de l'astronomie, de la physique, des observations. Là, ça va être un peu plus compliqué. Alors là, on arrive avec FL, et là, on rentre dans une abîme encore plus profonde, vraiment un inconnu total, quoi. Enfin, ça commence à être chaud. FL, c'est donc la fraction de ces planètes dans les zones habitables où la vie apparaît réellement. En 1961, Drake l'estimait à 1, 100%. En gros, si une planète est dans la zone habitable, la vie apparaît. Genre, c'est chimiquement véridique. C'est une proposition qui est plutôt audacieuse, on va pas se mentir, mais pas complètement fausse en fait. Car il y a un principe dans les sciences chimiques, la chimie prébiotique, qui dit que la vie découle quasiment inévitablement en fait de la matière organique dans les bonnes conditions. Donc s'il y a de l'eau liquide, de l'oxygène et une bonne température, donc dans une zone habitable, la vie devrait apparaître. Sauf qu'on a un seul exemple, et c'est la Terre. Donc c'est compliqué hein, d'observer encore. On n'a pas découvert de vie sur Mars, du moins pas encore. Peut-être que ça va arriver bientôt, et auquel cas ça changera un peu la donne, mais la seule observation qu'on a possible, c'est nous sur Terre. Donc ça c'est un peu chaud, tu vois. Alors du coup, FL aujourd'hui, ça va de quasiment 0 à 1, tu vois, c'est une certitude complète. On ne sait pas du tout comment le quantifier, donc là l'équation elle commence un peu à tanguer, tu vois. Enfin bref, on va passer au facteur suivant, qui est le facteur FI, qui est le nombre de planètes où la vie émerge, où la vie intelligente émerge. Où la vie a émergé, où la vie intelligente émerge. Mettons que la vie apparaisse sur une planète. Trop bien, parfait. Mais en fait, non, c'est le début des emmerdes. Car il faut qu'une espèce devienne technologiquement intelligente, et ça, en fait, c'est méga dur. Ça ne découle pas forcément de l'évolution de la vie, en fait. Sur Terre, la vie existe depuis environ 3,8 milliards d'années, selon les dernières études, on va dire. L'intelligence technologique, nous, on va dire, depuis 10 000 ans. Les êtres, on va dire, intelligents technologiquement est arrivé il y a quelques centaines de milliers d'années, vachement réduit par rapport à 3,8 milliards. Donc sur une échelle de 24 ans, on arrive dans les dernières secondes. Hein. Et c'est ça qui est fou, en fait. Parmi toutes les espèces qui existent sur Terre, il n'y en a qu'une seule. Une seule qui a fait l'informatique et qui a pu envoyer des fusées dans l'espace. Hein, on est la seule espèce à le faire. Pourtant, il y en a plein des espèces. Alors, est-ce que l'intelligence est inévitable? Ou est-ce que c'est un accident? Ou un concours de circonstances, la bipédie, les mains libres, le feu, le langage, qui aurait pu ne jamais arriver? On ne sait pas. Drake estimait FI à 1%. Donc 1% des planètes accueillent la vie intelligente. Technologiquement intelligent. Et ben c'est toujours pareil, on est blindé d'incertitudes en fait, il y a des scientifiques qui la mettent à moins de 1% et d'autres à bien plus, c'est toujours très incertain. En même temps, t'as vu les coefficients qu'il met dans son équation, le mec, évidemment que tout est incertain, mais bref. Bon, c'est là que l'équation commence un peu à devenir vertigineuse, hein. Parce que chaque coefficient qu'on ne maîtrise pas en fait, c'est un coefficient qui peut réduire n à 0. N, je vous rappelle, c'est ce qu'on cherche. Et si un seul des coefs arrive à 0, bon bah n est égal à 0. Et bon, l'avant-dernier facteur, FC, ouais c'est pas fini, il faut que l'espèce intelligente soit devenue assez intelligente pour communiquer maintenant. Humain, on est visible depuis à peu près 100 ans. En ayant émis la blinde d'ondes radio dans toutes les directions, on commence à être visible par les autres. Depuis 100 ans. Hein, ça veut dire que nos premiers signaux, à peu près 100 ans, un peu plus, mais que nos premiers signaux ont fait 100, 120 années-lumière, tu vois. C'est des très courtes distances à l'échelle galactique. Et depuis 100 ans sur 4,5 milliards d'années de la Terre, ou 3,8 de la vie, tu vois. C'est drôlement court. Et en plus, il peut y avoir des civilisations intelligentes qui décident juste de ne pas communiquer. Qui n'envoient pas de signal radio. On n'en sait rien en fait. Ce truc, ils ont juste pas envie. Ils n'envoient pas le besoin, pas l'utilité. Donc ils sont invisibles, donc on ne sait pas s'ils sont là. Ou ils émettent d'une façon qu'on ne sait pas détecter, ou alors ils ont arrêté d'émettre parce qu'ils sont morts. Drake mettait FC à 0,1, donc 10%. Donc 10% des civilisations intelligentes finissent par communiquer. Mais c'est pareil, on n'a qu'un seul exemple, c'est nous, donc c'est un peu arbitraire quoi. C'est con, hein, parce que ça se trouve, le cosmos est fait de plein de monde qui écoute, mais personne qui parle. Ça, ce serait con, ouais. Pour communiquer, ça devient vite compliqué, quoi. Enfin, pour le dernier facteur, L, c'est là que l'équation devient un peu sombre, on va dire. Parce que nous, humains, on va dire, on est là depuis quelques centaines de milliers d'années, on commence à émettre depuis environ 100 ans, un peu plus, mais je grossis le trait, et on se demande si on va survivre au siècle prochain. Ah ouais, changement climatique, armes nucléaires, IA, je ne sais quoi, Terminator... Voilà, il y a plein de facteurs, tu vois. Drake était plutôt optimiste, en vrai. Il mettait L à 10 000 ans. Donc, en gros, une civilisation intelligente communique pendant 10 000 ans. Pareil compliqué, quand même. D'autres scientifiques mettent quelques siècles, d'autres quelques décennies tout au plus. Bon,
On a plus d'un siècle, mais est-ce qu'on va en faire beaucoup plus? C'est pas sûr. Et ce que je vous disais en début de vidéo, le fait que c'est un peu une grosse question sur nous, c'est là que l'équation devient en fait un miroir sur nous, je trouve. Parce que si elle est petite, ça veut dire que les civilisations intelligentes ont tendance, une fâcheuse tendance en tout cas, à s'autodétruire. Pas ouf. Donc ouais, la Voie lactée pourrait être plein de ruines de civilisations qui sont autodétruites parce que trop intelligente et devenue un peu con, et voilà, c'est possible aussi. Et du coup, peut-être que le grand silence du ciel, c'est pas un mystère, c'est un avertissement. J'ai commencé la vidéo avec une question simple. Est-ce que vous avez déjà essayé de calculer quelque chose d'impossible? Frank Drake, lui, a osé poser la question, a pris un stylo, une feuille et a écrit 7 facteurs multipliés les uns par les autres, et le résultat est censé nous dire qu'on est seul dans l'univers, parce qu'on n'a toujours rien observé. Alors des années de recherche, les scientifiques qui se tirent des cheveux depuis des décennies, et on ne sait toujours pas répondre à l'équation de Drake. Selon les scientifiques les plus optimistes, des milliers de civilisations devraient pouvoir communiquer avec nous. Selon les plus pessimistes, on est tout seul, hein. Je pense que vous l'avez compris, ce qui me fascine dans cette équation, c'est vraiment le dernier facteur, L, la durée de survie d'une civilisation. Parce que, et réfléchir, c'est la seule variable qu'on contrôle. C'est autant se rattacher à ça, quoi. On peut contrôler 1/7 de l'équation, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. On peut pas contrôler combien d'étoiles apparaissent, combien de planètes apparaissent autour de ces étoiles dans les zones habitables, si la vie se développe, intelligente ou pas et communique. On ne peut pas le contrôler. Donc on se rattache à elle. Donc je vous l'ai dit, l'équation de Drake, c'est pas juste une question sur les extraterrestres, c'est plus complexe que ça, comme tout ce qui se passe avec Fermi. C'est une question sur nous, sur ce qu'on fait de ce qu'on a, et surtout sur combien de temps on se donne pour observer. En résumé, le cosmos est peut-être vide, ou peut-être qu'il attend de voir ce qu'on va choisir, ou peut-être qu'ils sont là, autour de nous, constamment à nous observer, et ils attendent le bon moment. Ce moment où on sera peut-être un peu plus présentable. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'équation de Drake, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'avez compris, là depuis l'entropie, je m'attarde un peu sur les équations qui régissent un peu notre monde. Bon, alors, la vidéo dernière c'était sur l'équation de Boltzmann, celle-là c'est sur Drake, et la prochaine, je vous le dis pas, hein, vous irez voir la vidéo évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, lâcher un like, lâcher un com, moi ça me donne grave de la force. Je sors peu de vidéos, mais quand je m'y remets, je suis tellement content de m'y remettre, en fait je me dis que je vais pas arrêter, et au final je refais une pause, c'est juste je fais d'autres choses. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on approche des 1000 abonnés toujours, enfin je sais pas, j'ai dit ça dans la dernière vidéo, on l'a dépassé, je pense pas, j'en sais rien. En attendant, portez-vous bien, et puis, je sais pas, essayez de trouver des équations complètement impossibles, avec des facteurs complètement impossibles, et mettez-les dans les commentaires, et on va essayer d'y répondre, ça pourrait être assez drôle. Si vous le faites pas, je le prendrai assez mal. Et voilà, après je suis ronchon, enfin, voilà. Bon, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt, ciao.